Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, écoutez notre épisode 234 pour apprendre à transformer les mots blessants en carburant à succès. Alors, dites stop à la critique négative et découvrez comment en sortir. Maintenant, si vous êtes en couple et si vous avez envie de mettre la critique au placard, je vous propose de vous abonner à notre parcours Un temps pour deux. Un livret sans prise de tête et 100% bonheur à recevoir chaque mois par la poste. D'ailleurs, Émilie a vécu tellement de beaux moments qu'elle dit à qui veut l'entendre que tous les couples devraient le faire. Si vous n'avez pas encore fait vos livrets Un temps pour deux, abonnez-vous. C'est facile sur 2minutesdebonheur.com. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je me rappelle de mon père me disant « Ton devoir est vraiment mal écrit. Tu devrais faire mieux. Tu peux tout refaire. » Et pourtant, j'y avais passé une après-midi. Sa réflexion m'a mise à plat. Je suis repartie dégoûtée. Il aurait pu au moins souligner que mes idées sont originales et me suggérer d'approfondir certains points. J'ai été tellement marquée que je me suis jurée de ne jamais faire pareil avec mes enfants. Et pourtant, parfois, ça m'échappe. Je reste très envieuse de mon boss, qui a toujours l'art de me dire les choses avec doigté. Tu as apporté de bonnes idées lors de notre projet de groupe. La prochaine fois, essayons de mieux coordonner nos tâches pour gagner en efficacité. Et là, ça me chicote. Peut-on apprendre à mieux formuler des critiques pour qu'elles soient productives et surtout respectueuses ? Alors comment comprendre la critique ? Parce que les définitions sont extrêmement nombreuses et je trouve qu'elles sont très variées pour ce nom commun féminin, la critique. Certains disent que la critique est un blâme, un avis négatif, un reproche. D'autres, plus modérés, parlent de jugement ou d'appréciation. J'ai pu lire aussi que la critique est une opinion défavorable sur quelqu'un ou quelque chose. Certains vont utiliser la critique positivement en proposant des suggestions pour améliorer la situation, en laissant la liberté à son interlocuteur de répondre ou de s'adapter. La critique vise à offrir des solutions. Par exemple, la présentation était très intéressante et bien détaillée, celle que tu as faite hier. Cependant, il serait utile de ralentir un peu le rythme pour que tout le monde ait le temps de bien assimiler les informations. Ou encore, je remarque que tu es souvent en retard pour nos rendez-vous. Peut-être pourrions-nous planifier nos rencontres à des moments plus adaptés à ton emploi du temps. Et également, et vous l'avez peut-être vécu, d'autres vont critiquer dans le but de diminuer, de blesser, de rabaisser. Ces critiques, comme vous vous en doutez, sont non productives. Du genre, cette présentation était ennuyeuse et mal préparée. Je ne comprends pas comment tu aies pu penser que c'était suffisant. Ou encore, t'es toujours en train de te plaindre et tu rends les choses difficiles, j'en peux plus de toi. Et oui, bien souvent, la critique a des effets négatifs. D'abord, elle fait du mal à la personne qui la formule avant de poignarder l'autre. Elle diffuse un venin en rabâchant les reproches, en entretenant la colère et la frustration, en amplifiant le regard négatif porté sur l'autre, en développant insidieusement le doute dans la relation. Et surtout, elle n'apporte pas ou peu de réponse à la personne qui la formule. La critique serait-elle un message envoyé à quelqu'un pour éviter d'aller voir ce qui fait mal chez soi ? C'est vrai que c'est un réflexe naturel de ne pas vouloir toucher une blessure physique pour éviter de réactiver la souffrance. Pourtant, il est parfois nécessaire d'y apporter des soins pour la guérir. Il en est de même d'une blessure psychologique ou morale. Oser se reconnaître critique permet d'aller voir ce qui est touché en soi, ce qui a été blessé, pour pouvoir mieux réagir. Se sentir critiqué trop souvent affecte la confiance en soi également et diminue le sentiment de compétence. Rappelez-vous, la confiance en soi permet d'avoir une vision réaliste de nos capacités. Alors, qui a envie d'être constamment jugé ou dévalorisé ? Ce manque de confiance en soi vient aussi inhiber la productivité et la créativité. La peur d'être critiqué entraîne une peur de l'échec, peur du jugement, et empêche de prendre des initiatives ou de proposer des idées innovantes
tellement on se sent paralysé à l'idée d'être critiqué. D'ailleurs, vous avez sûrement croisé un roi de la critique ou une reine des gossips. Alors, avez-vous envie de passer beaucoup de temps avec lui ou avec elle? Un des hauts lieux de la critique, c'est dans le couple. John Gottman, scientifique et psychologue américain, auteur des Couples heureux ont leurs secrets, mentionne 4 attitudes néfastes pour les relations de couple, dont la critique. Il mentionne également le mépris, qui est un cran plus odieux que la critique. Pour Gottman, la critique qui s'adresse à la personne est à différencier du reproche qui vise plus un comportement. Effectivement, reprocher à son conjoint d'être en retard est compréhensible et légitime si c'est une valeur importante pour vous. Par contre, lui dire qu'il ne respecte jamais sa parole parce qu'il arrive en retard suscite inévitablement une réaction critique. Et la réponse, évidemment, arrive une fois de plus, tu exagères. Et ça peut être le début d'une dispute. Critiquer son chéri en lui disant « tu n'es jamais là » au moment où il est là, devant vous, n'augmentera pas son désir d'être plus présent. La critique entraîne dans le couple 2 pièges destructeurs. Tout d'abord, elle atteint la personne dans son intégrité et la dévalorise. Comme quand on dit « tu n'es pas foutu d'eux », ça veut dire, en traduction, tu es un incapable. Deuxièmement, elle abîme la relation et la déstabilise. Le destinataire risque de réattaquer par une critique, ce qui entraîne une spirale de violence verbale. Genre la réponse « Et toi, tu te crois capable d'eux ?» Ou bien la personne subit et s'enferme dans un silence plus ou moins long. Alors, comment faire? Car vous avez quelque chose à dire et à faire entendre. L'antidote à la critique, c'est voir ce qui est touché en soi et non reporter sur l'autre ce qui va mal. Demandez-vous alors ce que vous souhaitez réellement dire de vous à l'autre. Il est clair que quand on a été particulièrement touché par une parole désobligeante de son père, ce n'est pas son conjoint qui est responsable de votre mal-être. Quand la critique s'installe durablement dans le couple, elle prépare la place au mépris. Mépriser l'autre, c'est ne plus avoir de considération. C'est vouloir lui faire du mal, le rabaisser, ne voir que le négatif en lui. La critique prend alors la forme de ricanement, de sarcasme, de raillerie, ou encore pire, d'humiliation. Et ça, c'est un vrai poison dans la relation, car ça exprime le dégoût pour l'autre. Ça peut être probablement un découragement intense de ne pas avoir été entendu, à tel point qu'il n'y a plus beaucoup de place pour la résolution du conflit. Alors, pourquoi, me diriez-vous, certaines personnes sont sans arrêt dans la critique? Alors, la racine de la critique est bien souvent une non-remise en cause de soi-même. Effectivement, une critique vient dire quelque chose de nous. Elle est le révélateur de nos insécurités personnelles. Critiquer évite de nous accepter aussi tels que nous sommes. Les autres ne sont pas parfaits? Vous non plus, ça tombe bien. Accepter et respecter le comportement des autres. Chacun ses propres objectifs de vie, ses propres valeurs, sans doute différentes des vôtres. C'est impossible de se mettre dans la peau de l'autre et d'imaginer ce qui est bon pour lui. Et si vous vous posiez alors ces questions? Acceptez-vous l'autre tel qu'il ou elle est et non tel que vous aimeriez qu'il ou elle soit? Par exemple, tu ne veux jamais aller au théâtre, à traduire en « j'aimerais tellement que tu aimes autant le théâtre que moi ». Est-ce possible? Ou alors, tu ne sais même pas éplucher les carottes correctement. Y a-t-il une seule bonne manière de le faire? Seulement la vôtre? Et si jamais chacun avait des compétences différentes? Cette non-remise en cause conduit à une impasse dans la relation. Vouloir changer l'autre est décidément le mauvais cheval. Critiquer, c'est aussi avoir du mal à prendre ses responsabilités. Peut-être que quand vous étiez enfant, pour que vos parents soient plus indulgents, la mauvaise note était rarement de votre faute, mais de celle du prof qui avait donné un devoir trop dur sans prévenir. En tant qu'adultes, nous essayons d'être un peu plus fins, et encore, pour nous trouver des raisons plus intelligentes. Toutefois, le résultat reste le même. On cherche des excuses. Et ces excuses, ces plaintes, ces critiques ne sont que différentes manières
d'échapper à nos responsabilités. Alors que vous le savez comme moi, parce que je le répète souvent, qui détient la télécommande de votre bien-être? Effectivement, c'est bien vous. Ce n'est pas celui qui est en face de vous. La troisième raison d'être souvent dans la critique, c'est le besoin de contrôle. Vouloir tout comprendre et se sentir mal à l'aise dans le fait de ne pas savoir ou de ne pas être acteur. Or, vouloir tout contrôler, vous le savez, c'est une illusion. Et bien souvent, quand nous n'y arrivons pas, nous critiquons. Si tu avais fait comme je t'avais dit, tu aurais réussi tes examens. Si tu étais plus empathique, tu comprendrais combien je me sens seul. Le contre-pied du contrôle qui veut que nous dirigions tout pour que le résultat obtenu soit selon nos souhaits est le lâcher-prise. Alors pour mieux le comprendre, je vous renvoie à notre podcast 129. Le lâcher-prise, c'est une démarche volontaire, un travail sur soi pour apprendre à mettre de côté notre ego. C'est un bon moyen pour avancer plus sereinement et plus confiant sur notre chemin de vie. L'infirmière en psychiatrie suisse Rosette Poletti a écrit un livre appelé « Lâcher prise ». Voilà comment elle définit cette notion. Lâcher prise, c'est accepter la finitude et l'impermanence. C'est changer le regard que l'on pose sur soi-même, les autres et les événements. C'est dire oui à ce qui est, non pas pour s'y résigner, mais pour se poser les deux questions suivantes. Que puis-je faire de ce qui arrive ? Que puis-je en apprendre pour la suite de ma vie ? Et oui, le lâcher-prise, c'est savoir dire oui à ce qui est. Allez, je change de regard. Comment dire stop à la critique ? Alors, j'ai trouvé 4 pistes. Première piste, pratiquer une écoute empathique. Écouter, c'est à la fois échanger des messages et établir une relation entre les personnes. L'écoute implique aussi un exode hors de soi, en mettant de côté votre système de valeurs, vos représentations, vos désirs, vos choix, vos expériences pour vous centrer sur l'autre et devenir hospitalité, c'est-à-dire qu'en fait, vous restez curieux de l'autre. Parce que dans ces cas-là, vous allez chercher à comprendre le système de valeurs, les sentiments, les besoins et les choix de votre interlocuteur. Cette écoute permet de créer, de tisser et de nourrir le lien. Cette écoute empathique va permettre à votre interlocuteur de s'exprimer réellement car il sait qu'il ne sera pas critiqué, mais accueilli dans ce qu'il vit. Pour mieux comprendre l'écoute, je vous renvoie sur notre podcast 164, Mieux écouter. Deuxième piste, pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude au quotidien est un gage de bonne santé physique et relationnelle et c'est un bon antidote à la critique. Robert Emmons et son collègue Michael McCulloch ont fait appel à plusieurs centaines de personnes qu'ils ont divisées en 3 groupes. Le premier tenait le journal de ses expériences quotidiennes. Le deuxième, seulement des expériences désagréables. Tandis que dans le 3e groupe, chacun devrait dresser la liste des événements dont il pouvait être reconnaissant. 10 semaines plus tard, dans ce dernier groupe, celui des événements reconnaissants, toutes les personnes de ce groupe présentaient un état général plus positif, plus enthousiaste au quotidien et optimiste sur l'avenir. Mieux encore, ces personnes signalaient moins de soucis de santé et prenaient davantage soin d'elles-mêmes, notamment par la pratique d'activités sportives. Robert Emmons a aussi constaté une baisse du niveau de stress dans ce 3e groupe, une meilleure qualité du sommeil, une plus grande détermination, une performance accrue et une chute du risque de dépression. Appuyons les constats de Robert Emmons par les travaux de Chris Peterson, professeur de psychologie à l'Université du Michigan, qui invite tous les sceptiques à pratiquer régulièrement la gratitude de manière à vaincre les résistances internes. Faites comme si, jusqu'à ce que ça marche réellement, avec le temps, l'esprit suit les mots et le changement émotionnel s'opère, dit-il. Alors, pratiquez la gratitude et pour en savoir plus, allez voir notre podcast numéro 20. 3e piste, pour dire stop à la critique, encouragez le feedback constructif. En vous concentrant sur les solutions et les améliorations au lieu de critiquer,
vous pouvez aider votre entourage à progresser sans les démoraliser ni tuer leur motivation. Comme par exemple, je comprends que tu sois frustré et j'en suis désolé si je t'ai blessé. Peut-être que nous pourrions trouver une meilleure manière de communiquer nos besoins respectifs. Le feedback constructif est essentiel pour la croissance personnelle tout autant que pour la croissance professionnelle. Et quatrième piste, devenez un traducteur de critique. Vous l'avez bien compris, la racine de la critique est généralement un mal-être en soi. Mal-être d'une situation inconfortable ou imprévue. Mal-être d'une situation qui se prolonge. Et cette critique exprime ce ras-le-bol, cette impuissance à ne pas être entendu dans ses besoins. Prenez l'habitude de traduire vos frustrations. Tu rentres toujours tard. À traduire par exemple en « J'aimerais passer plus de temps avec toi ». Traduire vos agacements, tu dépenses trop, par « Je m'inquiète pour nos finances ». Voilà de bons moyens pour dire stop à la critique. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, dire stop à la critique, c'est 1. Accepter la réalité et les personnes comme elles sont. 2. Chercher toujours le côté positif des événements. Et 3. Aider les autres et soi-même à grandir. À vous de jouer, chers auditeurs. Identifiez une critique que vous faites régulièrement et traduisez-la. La petite mousse est du XVIIIe siècle. C'est une expression bien connue qu'il est bon de répéter. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.